Bonjour et bienvenue pour cette ligne et talk parcours croisé sur le système de management d'entreprise au-delà du système QSE présenté par Biznet Vincent Yacolard. Quelques constats. On pilote les yeux essentiellement rivés sur les finances. Les systèmes de management, lorsqu'ils existent, sont qualité, sécurité et environnement. Le légal est souvent traité à côté, de même que les sujets transverses. Face à ces constats, nous allons voir ce qu'est un système de management d'entreprise, comment ça se construit, et pour finir, quelques retours d'expérience. Tout organisme est managé. Le manager pilote pour garantir la maîtrise et permettre la création de valeur. Le management permet de diriger. Le pilotage réduit l'incertitude. La maîtrise est, elle, la finalité. Tout organisme a donc naturellement un système de management, utile pour diriger, piloter, maîtriser. Il sert naturellement aux dirigeants, est unique et universel, complètement logique et utilisé sans effort. Ce système se compose de 3 niveaux. Le management opérationnel, par des responsables opérationnels. Le management systémique, par des responsables de fonctions transverses. Le management stratégique, par les dirigeants. Ce système repose sur 4 composantes. Une stratégie, un capital humain, des fonctions, des moyens. Le tout guidé par les besoins stratégiques et en valorisant l'existant. Ce système se structure en 25 fonctions. Les fonctions de leadership, les fonctions opérationnelles, les fonctions support, les fonctions ressources humaines et infrastructures, et enfin les fonctions de pilotage. Passons à la construction du système. 5 approches possibles. Système intégré, système ajustable, système modulable, système collaboratif et enfin système performant et durable. Un système regroupe diverses thématiques comme la finance, la stratégie, le contrôle interne. Le système intégré vise à supprimer les zones de recouvrement et à combler les zones non couvertes pour constituer un tout cohérent. Pour le système de management ajustable, les différents sujets applicables aux entités font l'objet d'ajustements sur mesure pour coller au mieux aux exigences opérationnelles. Le système modulable consiste à fixer des dispositions communes imposées par entité ou par sujet, auxquelles s'ajoutent, selon les besoins, des dispositions aux résultats imposés ou des dispositions libres. Dans un système collaboratif, toute entité utilise des dispositions communes qui émanent de l'entité centrale. Elle utilise aussi des dispositions spécifiques qui, lorsqu'elles sont pertinentes, sont injectées dans le système. Le système performant et durable garantit la maîtrise de l'opérationnel en s'appuyant sur les parties intéressées, l'alignement stratégique, l'analyse d'énergie, les dispositions de maîtrise et des moyens de pilotage. Passons au retour d'expérience. Le système de management d'entreprise s'intéresse à tous les sujets. Il convient donc d'intégrer toutes les exigences normatives de système de management. Le système de management d'entreprise permet de maîtriser l'opérationnel par déclinaison de la stratégie. Mais comment y intégrer une nouvelle thématique? En l'intégrant très en amont dans la stratégie. Pour construire le système, mieux vaut casser tous les silos à tous les niveaux, constituer un système unique, valoriser tout ce qui existe déjà. On y parvient en 5 étapes visant à structurer, révéler et améliorer. La construction est progressive en 5 ensembles inspirés de Mouva. Briques élémentaires, management de l'organisme, intégration système, système à valeur ajoutée, management à valeur ajoutée. Pour finir,
Le diagnostic permet de mesurer la performance du système sur les 5 groupes de fonctions en attribuant une note fonction par fonction et une note globale. Voici au terme de cette ligne talk sur le système de management d'entreprise. Merci de votre attention et participation. Si vous avez des questions, commentez, chattez et à bientôt sur les lignes de parcours croisés.